Donc à l'hôpital, on vient de recevoir là, une morgue de 24 places, donc 24 places, alors qu'auparavant, on n'avait que 2 places. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'arriver. C'est aussi une opportunité, c'est une chance pour le pays aussi. Et après, on a la partie post-crise et retour d'expérience. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend par rapport à tout ça, parce que c'est quelque chose de nouveau, ce qui nous permettra par la suite de mettre des protocoles en place, de mettre aussi une traçabilité, un suivi aussi des blessés. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce qu'il y a un accident. Et tout ça, par la suite, ça serait bien qu'on puisse vraiment trouver, mettre en place une procédure, une traçabilité par rapport à tout ça. Et puis l'analyse de la gestion de crise, les protocoles d'intervention avec les différents partenaires, comment mettre en place, parce que c'est surtout, hein, moi c'est ce qui me tient à cœur, c'est que on est insulaire. Et par rapport à ça, c'est vraiment, c'est pas sur un territoire, donc le mieux c'est vraiment de mettre en place ces protocoles, parce que en tant qu'insulaire, il y a plus de chances, pas plus de chances, on doit plus se préparer par rapport à ce genre d'événement. Et aujourd'hui avec le CHU, c'est la chance qu'on a aussi, c'est qu'on aura tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et puis prendre en charge toutes ces parties-là. En termes de moyens humains, en termes de matériel, il y a vraiment ce qu'il faut demain pour qu'on puisse mettre en place ce protocole avec les différents partenaires, surtout avec l'aéroport et puis les différentes compagnies qui voudraient s'installer ici. Et là, ça serait vraiment qu'on puisse, et j'appelle aussi les acteurs là qui sont vraiment spécialisés et que c'est leur métier au quotidien, qu'on puisse vraiment pousser ça et qu'il y ait vraiment un protocole, quelque chose au niveau de la sécurité au pays en rapport avec tout ce qui est voyage aérien. Voilà un petit peu. Et en termes de moyens, nous, on a contacté nos services des urgences, donc on a les médecins. Aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit, le protocole est là. Maintenant, c'est vraiment un déploiement et un besoin donc, de matériel qu'on doit vraiment identifier ensemble par rapport avec l'expérience. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Est-ce qu'à l'aéroport, il y a un poste avancé par rapport à ça, à ce qui peut arriver, en attendant que au niveau de l'hôpital, on déploie des moyens, mais au moins de penser sur place avec vous. Hein, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place à l'aéroport, un poste avancé par rapport à tout ça. Et nous, après, avec l'hôpital, quels moyens aussi on dédie par rapport à ça. Parce que l'hôpital, il y a le fonctionnement au quotidien, mais il y a quelque chose qui doit être préparé et qui est là, comme ça se passe à l'étranger, où j'ai vu, il y a des ambulances qui sont là, qui sont chargées avec des médicaments, avec un fonctionnement, le carburant, c'est prêt, au cas où il y a un crash, quoi que ce soit, mais on déploie tout de suite ça au niveau de l'aéroport. Donc ça serait vraiment des choses à mettre en place. Voilà un petit peu, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, qu'on a tant de médecins, tant d'infirmières, tant de le bloc, tout ça, mais au moins le dispositif est là. Et en cas de besoin, on peut, avec les moyens de CHU demain, de se déployer et puis d'avancer. Voilà ce que je voulais vraiment introduire par rapport à ça et le travail qui a été fait. Et ça, c'est une première. Maintenant, c'est peut-être ensemble qu'on puisse avancer vers ça et puis d'arriver sur quelque chose qui serait peut-être pas, enfin, pourquoi pas avec des décrets ou avec quelque chose qui est vraiment posé au niveau du pays en termes de sécurité, et ça permet aussi une garantie par rapport à demain avec le CHU. Sûrement, il y aura, c'est ce qu'on prévoit, quand même qu'il y ait pas mal de patients d'arriver aux Comores, et par rapport à ça, c'est que le pays est préparé par rapport à ça. Il n'y a pas un vide sur ce domaine-là. Voilà un petit peu, c'était un petit peu long, mais ça permettait de cadrer le travail qui a été fait avec Royal Air, et je remercie parce que c'est vraiment une bonne chose et ça a été très fructueux ce travail commun. Merci beaucoup. Merci vraiment. Pareillement, je vais passer la parole à la sécurité civile. Eux, les deux entités ne sont pas déployées à l'aéroport directement. C'est pour ça qu'ils ont quand même à présenter leurs moyens. Mais le reste, ce sont tous des éléments qui font le niveau de sécurité de l'aéroport. Donc, ils ne vont pas présenter leurs moyens, par exemple la SECNA
la gendarmerie de la PAF et tout ça. Donc moi, maintenant, je cède la parole à la sécurité civile. Bonjour. Je vais vous présenter les moyens disponibles au niveau général, au niveau de la Direction générale de la sécurité civile. On a environ 400 personnes, dont un infirmier et un médecin et 20 infirmiers. On a 14 ambulances, 3 médicalisées et les autres ambulances simples. On a 6 camions incendies répartis dans les 3 îles. On a encore 2 VCR, véhicules de sécurité spécialisés, tout ce qui est désincarcération. Merci. En termes d'introduction, j'espère que vous n'avez pas d'autres questions à propos. Je cède la parole à Nayam, qui est à la fois notre point focal et celui qui va déterminer les scénarios sur lesquels on va faire l'exercice aujourd'hui. Merci bien. Merci. Bonjour. J'ai en moi le scénario de l'exercice en salle que j'ai distribué à tout le monde. On va faire 4 étapes sur ce scénario. Et ce scénario a à peu près des phases qu'on va suivre étape par étape pour réaliser cet exercice. Donc, premièrement, on va se placer dans les places respectives, chacun. Et on va commencer directement parce que la période de l'opposition. Le scénario, tu fais lancer la lettre. Donc ici, premièrement, on a un accident de l'avion de Royal Air, l'air 410, provenant d'Anjouan vers Hahaya à 8h00 Zulu. Donc je cède la parole à la KCC. Bonjour tout le monde. Alors, nous, à SICNA, on a l'obligation de partager l'information. Le scénario, c'est que il y a eu un accident, un crash à l'atterrissage d'un Let 410 de la compagnie Royal Air qui faisait en juin à Haya. Et à bord, il y avait 19 passagers, adultes, 4 bébés, 2 pilotes. Donc, ce qui fait 26 passagers à bord. L'heure de l'atterrissage, c'était à 8h Zulu. Et l'accident a eu lieu au niveau du seuil 02, maintenant à Haya. Donc, au niveau de l'ATC, il va contacter l'AIM et il va lui passer les informations. On commence donc. Tour de contrôle AIM. AIM, tour de contrôle. Oui. Donc, pour information, nous avons un accident qui a eu lieu au niveau de la piste 02. C'est un Let 410 qui est en provenance de Hahaya. Il avait à bord 26 passagers, 25 passagers, donc 19 adultes, 4 bébés et 2 pilotes et 2 membres d'équipage.
AIM, tour de contrôle, information reçue 5 sur 5, accident, seuil 02, 19 passagers adultes, 4 bébés, 2 membres d'équipage. Nous allons nous rendre sur place. Vous avez oublié l'heure. Oui, 8 heures. À 8 heures Zulu, ok, confirmé. AIM SLI, la tour de contrôle. AIM SLI, pour information, nous avons un crash qui vient d'avoir lieu. C'est un litre 410 de la compagnie Royal Air en provenance de Ahaya. Il avait à bord 25 passagers, dont 19 adultes, 4 bébés et 2 membres d'équipage. L'accident a eu lieu à 8 heures au niveau du seuil 02. SLI se rend sur place. On a constaté l'accident zone Delta 5 du plan quadrillé de l'aéroport. Ok, confirmé. AIM, PAF, BGTA, là on rassemble tout ce qui est sécurité et safety. Donc, il vient d'avoir un accident, c'est un litre 410 de la compagnie Royal Air en provenance d'Anjouan, pardon. Il avait à bord 25 passagers, dont 19 adultes, 4 bébés, 2 pilotes. L'accident a eu lieu à 8 heures Zulu, au niveau du seuil 02, en provenance de Ahaya, côté Ahaya. Ici, BGTA, un appareil LED 410 de vol 801 Royal Air, en provenance d'Anjouan, à son bord 25 passagers, dont 19 adultes, 4 bébés, 2 pilotes. Heure de l'accident à 8 heures Zulu, au seuil 02 de la piste Ahaya. Confirmez-vous? Ok, confirmé. Nous nous rendons. AIM ATC, pour information, il vient d'avoir un crash à l'atterrissage d'un litre 410 de la compagnie Royal Air en provenance d'Anjouan. Il avait à bord 25 passagers, dont 19 adultes, 4 bébés et 2 pilotes. L'accident sur seuil 020, l'accident de Royal Air sur seuil 02, en provenance d'Anjouan, 19 adultes, 4 bébés, 2 membres d'équipage. Accident a eu lieu sur seuil 02 à 8 heures Zulu. AIM DGC, pour information, il vient d'avoir un accident, un crash à l'atterrissage d'un litre 410 de la compagnie Royal Air en provenance d'Anjouan. Il avait à bord 25 passagers, dont 19 adultes, 4 bébés et 2 membres d'équipage. L'accident a eu lieu à 8h00 Zulu, au niveau du seuil 02. AIM, ici DGC, accident RET 410, compagnie Royal Air, en provenance d'Anjouan, à 8h Zulu, au seuil 02, 25 passagers à bord. Maintenant, on a vu l'étape du déclenchement de l'alerte et activation des moyens. Dans cette étape, on avait la phase 1, phase 2, phase 1 qui est détection initiale et alerte initiale que la TC a détecté le crash et elle a informé tous les entités. Puis on a la mobilisation des entités qui ont confirmé l'alerte. Maintenant, on va passer à la coordination des interventions et la mise en place des centres de commandement. Pour tous les éléments de la sûreté, BGTA, PAF, sécurité, service de sécurité, déploiement du plan d'urgence. Pour la BGTA, les éléments se trouvant au niveau P8, P10, déployez-vous sur les portails principaux, entrée, sortie et servitude, afin de contrôler les véhicules autorisés ou non autorisés et l'évacuation des passagers. À cet effet, mettez-vous en contact avec la brigade de Nsaweni et la caserne de Wadjou
afin de vous appuyer sur la régularisation de la circulation routière. Pour les éléments se trouvant P3, P5, P6, P9 et PAE, dirigez-vous immédiatement sur les lieux du crash. Mettez en place un cordon de sécurité afin de faciliter les éléments du SLI d'assurer leur mission et préserver la scène du crash. Et pour finir, pour PAV, filtrer et diriger les véhicules de secours sur le point du crash. Pour chaque élément de sûreté, rendez-moi compte sur l'évolution de la situation. Exécution. Concernant les éléments de la CAF qui se trouvent à l'intérieur de l'arrivée, au niveau de l'arrivée de l'aéroport, à peu près ils sont au nombre de 12 personnes, 12 policiers. On laisse les 2 policiers qui sécurisent le portail. On déploie 7 policiers au niveau de la piste, le lieu de l'accident, et le reste à l'intérieur pour essayer d'aider évacuer les passagers à l'intérieur de l'aérogare vers la zone qui est en sécurité au dehors. Donc ici on a le PCM, le poste de commandement mobile, qui s'est rendu sur le poste. Et on a le SLI qui est le point focal de ce poste de commandement mobile. Donc ce PCM est constitué des responsables de chaque entité. Ils vont se placer ici et surveiller les interventions de chacun. Donc maintenant, on voit que la DGSC est en route pour l'aéroport pour renforcer le sécurité de l'aéroport. Donc, ce sont les responsables des entités. Maintenant, on va passer à la mise en place des opérations éthiques. Comme le directeur de la CC a fait le directeur de la police, le représentant du gouvernement, le responsable de communication, le ministère des Transports et le directeur général de l'aviation civile, mais aussi la compagnie aérienne concernée pour l'accident. Le rôle est de recevoir, mettre en place la liaison directe avec le PCM, qui est le centre de coordination mobile qui se trouve sur le lieu du crash, pour pouvoir coordonner avec le lieu du crash sur les interventions en cours et permettre de prendre les décisions qu'il faut, mais aussi établir les informations qu'il faut pour informer le public de l'accident. Le directeur de l'hôpital, informer le directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, un accident a eu lieu à l'aéroport de Haraya. Il avait à bord 25 passagers, dont 19 adultes, 4 bébés et 2 membres d'équipage. Veuillez vous rendre sur le lieu. Alerte reçue, je répète, un avion en provenance d'Anjouan
vol numéro LTE 410, vol 801 Royal Air, à bord 25 passagers, dont 19 passagers, 4 bébés, 2 membres d'équipage. Heure de l'accident, 8h Zulu. Lieu du crash, seuil 2 sur la piste de Haya. Donc, j'alerte, je prends contact avec le médecin-chef, donc Dr Jabir. Moyens déployés immédiatement, 3 ambulances équipées médicalisées, 12 médecins urgentistes. Nous nous rendons sur les lieux. Je mets en place la salle d'accueil des membres des familles des passagers rescapés pour la prise en charge et les informations nécessaires. Monsieur Wadi, veuillez mettre en place la salle de réception des familles et en attendant les informations du crash. L'alerte est reçue, nous avons ouvert contre la salle, nous avons mis en place tout ce qu'il faut et avons averti l'imam et les représentants de cette cellule psychologique pour une action immédiate. Donc là, on a tous les équipes qui se sont mis en place. Ici, on a le centre des opérations d'urgence. Dans ce centre des opérations d'urgence, on a le directeur de l'aéroport, on a le représentant de la SECNA, le chef du DGSC, le DG de la police, on a un représentant du gouvernement, le ministre des Transports. Donc, tous les directeurs et les hautes personnalités vont se placer dans le centre des opérations d'urgence. Donc, eux, ils vont donner les informations aux journalistes et au public. Ces informations-là, ils vont les prendre avec le PCM, le poste de commandement mobile, qui se place près du lieu de l'accident. Et il est représenté par les représentants de toutes ces entités. Donc, ils donnent les informations aux directeurs et aux grands chefs, et c'est eux qui vont publier les informations grâce aux médias. Donc, monsieur le média va aller directement voir les dirigeants au lieu d'aller se mettre au lieu de l'accident. Chers partenaires, bonjour. On va essayer de s'organiser entre nous. Donc on a eu un crash. Il va falloir s'organiser, qui va parler aux médias, le ministre des Transports, le de l'aéroport. Donc vous savez, à l'heure actuelle, on n'a pas d'informations directes. On sait que l'avion avait 25 personnes à bord, dont 2 membres d'équipage, 4 bébés et 19 adultes. Donc on va essayer de régler en même temps entre nous, sortir l'information aux journalistes et essayer de ne pas mentir, parce que si on essaye de cacher ce qu'il y a, ils vont rapporter ce qu'ils ont à dire. Mais au vu du crash, quelles sont les informations précises que vous avez? Parce que l'information est sortie, mais nous, on n'a plus d'informations, monsieur le directeur. Actuellement, tout ce qu'on a, donc on sait que l'avion venait d'Anjouan. Il y avait 25 personnes à bord. On attend l'équipe sur place de la COSEP, des pompiers, de la gendarmerie nationale et les enquêteurs de l'aviation civile sont sur place. Pour l'instant, on attend à la fin de 2 heures de temps pour évaluer exactement les premières causes de l'accident et on va revenir vers vous.
Tu nous confirmes, monsieur le directeur, que toutes les dispositions sont prises? Toutes les dispositions sont prises, au moins en 5 minutes. Toutes les équipes ont été sur place. Et nous allons revenir vers la famille des victimes, les calmer, en attendant de savoir plus sur l'accident. Le téléphone sonne. Il y a des responsables de la Pour donner les détails de l'accident, vous appelez. Allô, oui, je vous écoute. Ici, c'est le responsable des opérations voyageurs. Dans l'avion, il y avait 19 adultes, plus 4 bébés, plus 2 membres d'équipage. Ok. À bord, il y avait environ 500 litres de carburant, 5 cartouches de pistolet automatique sous arrière. L'avion avait transporté 30 colis plus 350 kilos. Est-ce que l'avion a été sécurisé? Le crash a été sécurisé? Oui, l'avion a été sécurisé. Les nationalités qui étaient à bord, il y avait des Malgaches, il y avait des Comoriens, des Congolais. Je reviens avec vous, je suis actuellement avec le ministre du Transport, le directeur de la BC, et le membre du gouvernement. Je reviens vers vous dans 5 minutes pour l'avoir dessus. Merci. Donc là, on a toujours les responsables et tout le monde qui est au lieu de crash là-bas pour sauver les vies, éteindre le feu. Donc on a les différentes entités qui font leur travail avec la VGTA qui a déjà sécurisé l'aéroport et bloquer les routes pour éviter les circulations. On a la PAF qui a aussi sécurisé l'intérieur de l'aéroport, mettre tous les passagers et les personnes en sécurité. On a la DGSC qui allait renforcer la SLI. La SLI est retournée à son poste. Donc tout le monde est en train de... Il y a la SLI qui appelle le DG de l'aéroport. Monsieur le DG, bonjour. SLI sur le site de l'accident, zone 5 Delta, seuil 02 de la piste à Haya. Nous avons 3 morts, 5 blessés graves, 7 blessés légers et 10 indemnes mais sous le choc. Est-ce que l'information est reçue, monsieur le DG? Répétez, 3 morts. Nous avons 3 morts. 5 blessés graves. Tout à fait. 5 blessés légers. 7 blessés légers. 6 blessés. Les autres sont sous le choc, mais physiquement indemnes. Les autres passagers sur le choc. Confirmé. Merci. C'est après le triage qu'on a informé le DG. Et puis comme vous voyez dans cette étiquette, ici le noir, en allant au lieu de triage, le COSEP et les intervenants ils vont placer sur cette étiquette. Si c'est quelqu'un qui est mort, qui est décédé, on met le croix sur le noir. Si c'est quelqu'un qui a besoin rapidement de soins, on met le rouge, etc. Donc, c'est ce étiquette qui va être utilisé, ce modèle. Donc, comme ça, quand les services de l'hôpital, des hôpitaux
vont directement pour évacuer les victimes. Ils ne vont pas être là à chercher encore. Ils vont regarder les étiquettes. Si c'est un mort, ils vont le laisser d'abord et regarder. Si c'est le rouge, ils vont vite l'amener à l'hôpital. Comme ça, on évite d'amener quelqu'un qui n'est pas blessé à l'hôpital alors qu'il y a quelqu'un qui est vraiment blessé. Donc maintenant, on passe aux réceptions des familles. Ici, on a le psychologue de l'échec qui est en train de soulager les familles qui vont venir voir comment et qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, ils vont être sous le choc parce qu'ils ne savent pas si leurs familles sont morts, ils sont dans quel état. Donc, c'est lui qui va, avec son équipe, essayer de calmer les gens, calmer la situation. Donc maintenant, on a vu l'accident. La TC a donné l'information à l'AIM. L'AIM a partagé l'information. Toutes les entités intervenantes sont allées au lieu de l'accident, se sont réparties et ils ont coordonné ensemble. Maintenant, on va faire le bilan. On va faire le bilan. Le bilan sera fait avec, c'est une réunion avec les intervenants qui vont s'asseoir pour faire le bilan du crash. Assalamu alaikum. Naona mjuzani taarifa usikitifu ya jiri usiku leo mwa saa kamili ya avion ya Royal Air ya Rohanzwani ya wasuli Ngazija fanya crash à l'atterrissage. Namna za lawana na wazee ekipu zile sur place ngabando raru wa hafa na wandu watano wakuza grave abasa wa mmoja ni wa المعروف wandu fukare wakuza légèrement wasaware juma laoni yao na wasaya wajakuza alhamdulillah sha waunda na shop. Donc kasibanu serikali pia ne madama na pia wa entité pia Marjoni Komongo ministre des transports kao yedi lua haku ya urambia jurunga. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serikali yirwa na madirektori wa aeroport Komer uja sekna uja directeur wa Royal Air ai crashia jiri usiku leo. Donc wasi serikali na hawahakikisha raia hawapoleza Renga zino rizirenge milomiki haujwa rejue sababu ya hii crashino na urenga zwa manazatu riwe wapoza na waweka au wafaru wajida tangani zifamii zote pia wajida tangani bengi rwano na ona zifamii na uzipoleza nera idunga za keti za mambo leo sirkulasi kutendesha fanyishia kama Mwanzani wa heye sasa nyuzo ngeresheriza ukalinda uzo zinsino wazajiri sha wango haruma hazi za merekebishiano na barnamaji za ukashirishiana au kazi hazi za ndege zino zote nyangu onge banda elimu nyingi na maarifa mengi yafanyishi hao tukandari mwaniseni ya muhtasari hawa ikao jua sherewa amani na usalama kuzazidi shaduka inu namna ya upanga barnamaji ya ujitarisha harume masuala ya alikiana onzo ajali zitsolaha zinurambao deze katastrofe naturelle
ikawa lelo yi Royal Air itsanganyiha ne idara mbali na mbali ishulihanyaho ni masuala ya ndege ili waje wakiaruma uhashirisho banda ilmu nyingi na misomo mingi ifanyishi hao baina ya kampuni inu ni madhamana wa shulihani hao ni habari zihalikianao na masuala ya misafara ya hawani. Donc je cède la parole à M. Sylvain. Pourquoi de tels exercices? C'est déjà dans la culture de l'aviation, on n'a pas du tout à programmer parce que c'est un accident déjà, mais il faut toujours se préparer au pire. Donc ces ateliers, ces 2 jours d'atelier et l'exercice d'aujourd'hui a permis à la compagnie Royal Air d'être bien fluide en communication avec ses partenaires potentiels en cas de crise. Mais ça aussi on a pu évaluer aussi le type de coordination qu'on va pouvoir mettre en place et pour le pays, pour d'autres fins, parce que Royal Air, un peu plus tard, projette être capable de transporter des malades pour être évacués à l'étranger. Il y a aussi la validation des procédures de communication et en interne et avec les partenaires de tous les jours, mais aussi potentiels en cas de crise. Et ça nous a permis d'avoir beaucoup d'améliorations. Par exemple, sur le schéma synoptique de la gestion de crise de Royal Air, il y avait au moins 5 modifications en 3 jours pour arriver au schéma synoptique qu'on a entre notre main aujourd'hui. Donc cette simulation nous a vraiment permis de fluidifier la communication, d'anticiper vraiment si jamais il y a cas de crise. Nous vous remercions vraiment de tout cœur de la part de la compagnie Royal Air. Je sais que notre directeur général va encore prendre la parole, mais la partie technique s'achève là, s'achève au moment où je parle. Et si du côté de l'aviation civile, il y a des remarques, des points d'amélioration ou des félicitations, c'est le moment. Merci bien. Donc Kenchakanyangu, ces 2 jours, Rafanya Hazi, pour que nous avons en cas de nous préparé au niveau national, pour avoir la BGTA, au continuer plan, chaque jour on est plan, Kabati accès Zinji et côté les partenaires. Donc, René Laufanya, Bonjour Hasi Wasi, Rélewan, Marjo Fanya courrier officiel, au ministère des Transports, aussi Italien, de l'aviation civile, Marjo Andel Fanya simulation à l'aéroport, aussi Kowatso Vol, Namna Kaya Wangojo mobilisé Pia, Fanya simulation directe à l'aéroport, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, comme ça chacun connaît son rôle. Kartuna Muzijiri, au moins on doit se préparer à tout parrainer, l'hôpital doit se préparer qu'à tout moment nous doit dire à Diallo parrainer un médecin en permanence, haya causer wakenagari mili marabu yake en permanence ya demarewa mafurangayo. Donc on doit s'aller tous les 3 mois on doit faire un exercice entre temps aussi on doit dire des remarques selon vos expériences à l'aviation civile. Venir que les remarques pour corriger les aviranai wasali ma journaliste tena parce que nous il a simulation chezo boneso ili wando jo ile wando boneso ya ujitayarisha ya ukalimia kabla ya uzihira. Shukran. Adalido Fereche équipe Royal Air et simulation à fin chez exercice
gestion de crise. On refait une simulation à accident survenu à l'aéroport. La journaliste a position au Congo. D'accord. Donc, il y a une simulation au cas où il y a un accident à l'aéroport. Donc, on a dit qu'on va chercher à s'attirer parce que, à ma délice, Michel, un accident qui est là. Chez nous, nous préparé. Il y a eu des accidents. Chez Heni, nous avons participé à la gestion de crise. Donc, il a un rôle, il a un devoir d'exercer le compte de la nous remercions les équipes aux organes qui ont participé parce que la situation de crise, ce n'est pas l'affaire d'une personne, mais c'est l'affaire de tout. Donc, il y a la pire, il y a une crise, il y a sauver des vies, il y a au maximum, il y a Doriha, il y a Tapili. Donc, c'est série, je la marra, au point de vue, au cas où il exercice, il fait vous avez remarqué que vous avez joué au fan de Sina et exploitant. Il y a amélioration continue et plan d'urgence. Il y a des modifications, beaucoup de nécessité, ils apportent la documentation, il y a apporté, il y a documentation, il reflète la réalité, il y a des endroits. Donc, on a besoin de faire une liste de contacts, juste en droit au ballon, en moyenne réalité, en tout cas, les listes de contacts, les aéroports, les listes de contacts, el Marouf, les entités antipies, ils ont été opérationnels 24 heures sur 24 parce que tout joueur événement que je dirais au Katirini, je crée dire Massou, je crée dire Mitsana, carton boka un pakaro yali, je dirais événement de Heli Zajiri Raona. Ngabo eveni ya ngabo hizo pia zijeremasi wanda kwa ujusi wa masimu aunge video heni responsable ya julano kaya e contacte ya hai toolo sha jokaya e contacte ya hai ujo paro para un jour pour des raisons za urgence abengabo de sauver la marhaba des entités à participer zin sha malheureusement jaona anasemwa participer waka impliqué har moyen et gestion de crise et quatre les parties ya hai et surveillance. Donc, j'ai un figure kaya, une autorité, voilà, je vais participer à moi et SDOU, et que la zone qui est Wadjaou et ANASEM, en tant qu'autorité régulatrice, et à qui moi et équipe. Si on doit notifier état de l'immatriculation, état de l'exploitant et état de fabrication, on utilise pour déclencher les émissions des enquêtes. Il y a un droit de des actions et accident au cas de la Kodji. Avec un cas de Mahaba Jiao, les entités qui doivent participer à l'exercice au cas de la Faniwani Royal. How optimiser la certification, Inch'Allah, je can amour optimiser, Inch'Allah. Salam Oui, tout à fait. Donc,